cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher la boîte de messages. Alors, pour commencer, on va aussi importer. Je vais dire, ça sera from Tkinter import message box. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On a déjà défini notre application et on a déjà défini notre bouton. Alors ici, on va faire quoi? Donc, on va définir une fonction. Donc, je vais définir une fonction. Je vais l'appeler par exemple Samuel. Je mets, voilà, sport. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On va dire message box point show info point show info. Voilà. Et puis on va dire qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord mettre les titres. Bon, je veux dire que c'est une information. C'est une information tout simplement. Alors, et là, je vais dire, je mets une virgule. Je mets une virgule. Je mets par exemple un problème. Un problème est survenu. Un problème est survenu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le nom de la fonction, ce n'est plus elle, mais ça sera alors Samuel, tout simplement. Voilà. Alors, je vais essayer de fermer l'ancien programme, puis je lance ça. Qu'est-ce qu'on aura? Ici, on a notre bouton qui est validé. Voilà. Alors, regardez, si j'appuie, ça me dit un problème est survenu. Il faut dire que je ferme pour que j'appuie encore. Vous voyez, ça vous trouvez même dans vos ordinateurs. Il y a des fois où vous cliquez, ça vous dit par exemple, il y a une erreur, etc. Ce n'est pas seulement ça que nous allons voir. Nous allons voir aussi quoi encore. Je veux dire, disons que le programme veut vous poser une question, par exemple, de répondre par oui ou non. On va mettre ici quoi? Répondez par, tout simplement. Alors, ça s'appuie show info et ça sera pardon, ask question. Donc, ça va poser à l'utilisateur la question tout simplement. Ask question. Alors, on va l'exécuter. On ferme d'abord l'ancien. Je l'exécute. Regardez, j'appuie sur le bouton. On me dit répondez par oui ou non. Je clique sur oui, ça ferme le programme. Je clique sur non, ça ferme le programme. Tout ça, vous le trouvez dans vos ordinateurs. Ce ne sont que de simples applications. Alors, qu'est-ce qu'on va encore? On va essayer d'afficher l'autre. Il y a des messages que l'ordinateur vous renvoie, par exemple. L'ordinateur peut vous dire, il y a des messages qu'on peut les considérer comme très, très dangereux parce que pour les applications, vous pouvez installer une application qui peut nuire à votre ordinateur, mais comment dire, l'ordinateur vous renvoie un petit message, par exemple, vous dire, vous voulez l'installer, oui, vous cliquez sur oui, mais disons que c'était une application qui était
très très dangereuse pour votre ordinateur ainsi que pour votre système, qui vous pouvez même aller amener des lenteurs ainsi que le mauvais fonctionnement de l'ordinateur. Alors ici, ça sera Ask Retry Cancel. Retry Cancel, comme le voyez. On va essayer d'exécuter. Voilà. J'ai appuyé sur mon bouton. On me dit, même si je me répondais par oui, ce n'est pas la phrase idéale, mais vous pouvez dire par exemple, voulez-vous installer cette application? Par exemple, je dis, commencer tout simplement. Ask Retry Cancel. Voilà. Ou par exemple, je me suis trompé, mais c'était un message, par exemple, vous voulez installer une application, mais vous arrivez à la fin. Par exemple, l'application n'arrive pas à la fin, l'application n'arrive plus à s'installer. On vous dit, vous voulez recommencer ou vous voulez annuler. Cliquez sur recommencer et l'application se réinstalle encore tout simplement. Ou vous êtes en train de télécharger une vidéo qui s'est arrêtée, par exemple. Vous dit, voulez-vous recommencer le téléchargement? C'est la phrase qui devrait être ici normalement. Alors vous cliquez sur recommencer. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Bon, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. À tout de suite. Donc, je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci beaucoup.